Donc aujourd'hui, on va aller au Petit Ballon d'Alsace. Bon, d'habitude, il y a une vue magnifique, mais aujourd'hui, c'est la brume qui s'installe. Pourtant, il y a vraiment du beau. Et on est parti en bas du village de Wasserbourg. Hein. Et on va monter jusqu'au Petit Ballon et redescendre de l'autre côté. Et si on a le temps, on ira visiter les anciennes galeries de la Première Guerre mondiale. Il y a plein d'anciens bunkers dans les anciennes mines. Colchique dans les prés. Voilà, ça c'est un colchique, donc ça pousse à la fin de l'été, comme dit la chanson. Alors attention, le colchique, ça contient la colchicine. C'est un poison mortel contre lequel il n'y a pas d'antidote. Donc si vous bouffez ça, vous en mourrez. Et ça arrive, hein, il y a un couple d'Autrichiens qui en est mort récemment, parce qu'ils ont confondu ça avec l'ail des ours. Alors je sais pas comment ils ont fait, parce que ça se ressemble pas du tout. Et ça pousse pas à la même période. L'ail des ours, c'est début du printemps. Alors que le colchique, c'est fin de l'été, et puis ça se ressemble pas. Alors je sais pas comment ils ont fait leur compte. Mais voilà, c'est une plante qui est très très jolie, qui annonce la fin de l'été. Mais c'est une plante mortelle, donc surtout à ne pas confondre, à ne pas manger, quoi. Donc là on a le petit village de Wasserbourg. Ça c'est Soulzmatt-les-Bains, le plus petit village médiéval d'Alsace. Là la Malèvenmünster, là c'est les 3 épis. Là il y a le château du Hollandesbourg ici, et les 5 châteaux qui sont pas loin. Et là-bas c'est Colmar juste derrière. Allez, on continue notre ascension. Et regardez-moi ça, la taille de ce champignon. Regardez la main. Regardez le truc. Il est monstrueux. Ah, on dirait presque une coulmelle. Putain, si c'est le cas, c'est bon à bouffer ça. Mais je suis pas trop sûr de mon coup. Il y en a un autre là, un peu plus petit. Ah, c'est la première fois que j'en vois un aussi gros. Regardez. Taille de ma main là. Impressionnant quoi. Monstrueux le machin. Ouh, ça c'est des cèpes ça. Ça aussi c'est bon à bouffer ça. Alors, par contre il est un peu moisi, on sent qu'il a commencé à pourrir, donc c'est trop tard. Dommage. Ah, il y en a 2 autres là. Oh, c'est un coin champignon ici. Je le note sur ma carte. Donc là on va aller visiter les bunkers. Alors je précise qu'on voit le panneau que c'est totalement interdit. Donc, moi je le fais à mes risques et périls, hein, donc si vous le faites aussi, voilà. Et que vous vous blessez, c'est pas de ma faute. Allez, on va visiter. Donc ceux-là ils sont assez classiques, il y a une entrée, une sortie. Voilà, sortie. On en trouve pas mal ceux-là dans les rouges. Ça c'est des ouvrages bétonnés. Voilà. Regardez à l'intérieur. Celui-là on va pas y aller parce que celui-là je le connais, il est en très mauvais état. Les deux doigts de s'effondrer, donc vaut mieux pas y aller. Et du coup on va longer toute la crête comme ça. C'est tout un tas de bunkers défensifs parce que les champs de bataille étaient au-dessus là-bas derrière. Donc ici ils étaient protégés des obus français puisque c'est des bunkers allemands, hein, bien sûr qu'on voit là. Voilà, ceux-là bon, c'est les plus petits. On va les laisser, on va aller voir les plus grands. Et là, on est vraiment sur la crête. Et tous les bunkers ont été creusés dans la roche. Alors je crois que c'est d'anciennes mines que les Allemands ont ensuite continuent à creuser pour aménager des bunkers. Bon ça non, ça c'est un bâtiment beaucoup plus récent. Rien à voir. Alors, on voit la brume qui se dissipe un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Alors, j'ai le téléphone parce que là il faut que je fasse gaffe où je mets les pieds. J'aime beaucoup la montagne quand elle est comme ça, c'est un côté fantomatique. Ah, le soleil se lève, ça y est. La partie un peu compliquée. Faire attention où on met les pieds. Allez. Donc celui-là, il est en relativement bon état. Putain, mais par contre j'ai oublié je viens de me rendre compte que j'ai oublié ma frontale. Putain, je vais refaire ça à la lumière du téléphone. Les images vont pas être bonnes, je suis vraiment con. Baisse à bêcher de la flotte, enfin bon. Ça fera une ambiance lugubre, ce sera pas mal. Ah oui, c'est taillé dans la roche, vraiment. Et donc c'est là que les troupes se planquaient. Et derrière, vous allez voir, c'est un couloir, ça relie tout un tas de galeries. Il y a même une ancienne voie ferrée. Bon, là, on n'y voit plus rien, il faut que j'active la lampe. 2 secondes. Ah, on voit vraiment que dalle, putain, c'est vraiment dommage. Vraiment trop con. Donc là, vous voyez, il y a une grande voie ferrée et qui relie tous les bunkers entre eux. Vous voyez, donc là, vous avez une sortie. Vous avancez de 100 mètres, vous avez une autre sortie, et ainsi de suite. Et il y en a une autre encore en dessous. Bon, c'est pas grave, j'ai les anciennes vidéos à la maison que je repiquerai, et puis j'essaierai de faire un montage. Ah, je suis vraiment trop con. C'est pas grave. C'est ça quand on n'a pas de tête. Mais c'est vraiment un réseau très très impressionnant, hein, vraiment. Très impressionnant.
Ah, il y a un ancien passage, vous voyez, c'est en béton ça. Ça a été bétonné. Bon, il en reste plus grand chose, hein. Je sais pas combien de temps ça va tenir encore. 20 ans ou 30 ans, mais c'est pas éternel. Il y en a un autre encore de bunkers en haut là. Regardez. Il y en a encore un, vous voyez. Il y en a encore un juste là, des bunkers. Il y en a un autre après. C'est vraiment tout un trajet. Et sur 2 étages. Je sais pas combien de soldats il pouvait y avoir à l'intérieur, mais il pouvait stocker une bonne garnison. Celui-ci est en relativement bon état. Et c'est la deuxième entrée qui communique. Là, il y a beaucoup plus de lumière. On a les restes encore de... Je sais pas quoi, c'est une voie ferrée, si c'est un endroit pour s'asseoir, j'en sais rien. Bon, par contre, c'est sûr que les soldats, ils ne devaient pas avoir la belle vie quand même, parce que c'est quand même un milieu qui est toujours humide. Ah oui, la deuxième sortie. Puis après, le couloir continue. Bon, après, j'ai plus de lampe, donc je ne peux pas aller plus loin. Je suis vraiment trop con de l'avoir oublié. Et c'est beaucoup de galeries. Je sais, je l'avais exploré en entier. Et il m'a fallu une petite heure, quoi, pour explorer vraiment tous les recoins. Mais il faut vraiment une lampe frontale. Bon, après, il y a des endroits où il vaut mieux pas aller, quand même, parce que... Bon, là, la roche est solide. À cet endroit-là, bon, ça risque pas grand-chose. Mais il y a quand même certains bunkers qui sont vraiment dans un état de délabrement, où on voit le plafond qui s'effrite, où c'est vraiment très dangereux. Et c'est pour ça que c'est bien de filmer ces endroits-là. Parce que d'ici 30-40 ans, je pense que la plupart n'existera plus, quoi. Ça se sera effondré, puis la nature aura repris ses droits. Voilà, la plaine d'Alsace, regardez, qui s'ouvre devant nous. À la sortie du bunker. Sur l'ancien chemin de ronde. Fais gaffe, on met les pieds. Voilà, encore là. Allez, on va descendre dans celui-là maintenant. Faire un peu gaffe, parce que ça glisse de partout. Ça, c'est une galerie, vous voyez, devant. J'ai déjà exploré, elle est assez longue celle-là quand même. Elle fait bien un bon 300 mètres quand même. Puis après, c'est un cul-de-sac. Voilà, ça, c'est là où on aurait dû aller tout à l'heure. C'est sombre comme un cul d'un mammouth. Allez, voyez, on voit une autre sortie là-bas. C'est vraiment impressionnant, on est au cœur de la montagne. C'est un côté vraiment terrifiant. C'est vraiment dommage que je n'ai pas de lampe. Abruti. On entend juste sa voix qui résonne. Il y a encore toutes les poutres pourries. Elles ont plus d'un siècle. Putain, la lumière blafarde, je vois rien. Ah, il y a encore un gros pilier de béton. Ça a aménagé les anciennes mines. Je vais pas trop m'éloigner parce que sans l'ombre, je vois pas où je mets les pieds. Bon, de toute façon, je suis déjà venu, je sais comment ça marche. J'aime bien venir dans un endroit comme ça parce qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est paisible. La nature a repris ses droits. Enfin, c'est paisible si on n'est pas claustrophobe, bien sûr. Hein, sinon, aujourd'hui, la nature a repris ses droits. Il y a plus de 100 ans, voilà, il y avait les Allemands qui étaient ici. Les Français étaient de l'autre côté. Et puis ils s'entretuaient, un peu comme en Ukraine en ce moment. Aujourd'hui, bah, vous allez sur les sentiers, vous croisez des Allemands, des Néerlandais, des Français. Il y a tout le monde qui se balade, tout le monde qui se dit bonjour, et puis c'est normal. Et voilà, faut pas oublier que voilà, il y a un siècle, tout le monde était ici en train de s'entretuer pour un bout de montagne, pour gagner 10 mètres, et puis ensuite reperdre 20 le lendemain. Et du coup, bah, ça donne l'occasion d'apprécier un petit peu le bonheur qu'on a d'être dans un pays en paix. Voilà, on a fini. Donc, vous voyez, on a commencé la balade là, on fait un petit tour le long des bunkers, ça fait une petite boucle et ça revient là. Autrefois, c'était un chemin balisé, mais aujourd'hui, comme il est un peu à l'abandon, il y a beaucoup de choses qui sont effondrées. Par sécurité, c'est interdit.
Mais bon voilà, il y a encore plein d'aventuriers qui y vont. Si on fait gaffe, ça va. On sort de la forêt. Et on va aller au sommet maintenant du petit ballon d'Alsace. Il y a une vierge d'ailleurs au sommet. C'est bien, le temps s'est dégagé. On aura peut-être une belle vue. Le temps est un peu brumeux, mais bon, c'est pas grave. On est au sommet du petit ballon d'Alsace. Ouais, le petit ballon d'Alsace. Si vous voulez pas faire toute la marche que j'ai faite, vous pouvez venir en voiture directement ici. Et là, en un quart d'heure, vous êtes en haut, profitez du panorama. Quoi qu'il y a une course de trail aujourd'hui, oui, il y a des trailers qui mangent, je sais pas. Là, on va faire un endroit que j'aime bien aussi. Là. C'est la petite crête qu'il y a juste après, c'est moins connu. Vraiment, là, ça entend en Bretagne, au milieu des monolithes, c'est vraiment très beau. Voilà, c'est un endroit vraiment magnifique. En plus, avec la brume, ça fait une ambiance un peu celtique, irlandaise. On marche vraiment au milieu des monolithes. Alors, si vous voulez le faire en direct, vous vous garez au parking du petit ballon, sauf qu'au lieu de monter au petit ballon, vous prenez le chemin inverse, qui est noté d'un petit triangle rouge, et vous prenez ce chemin-là. Vous pouvez faire une petite boucle d'une heure, quoi. Magnifique. Coucou toi. Salut toi. T'es gentil. Allez, je poursuis ma route, je vous laisse tranquille. Voilà, c'est les ruines du château du Strohberg apparemment. Je savais même pas qu'il existait, il était même pas sur la carte. Je suis passé un petit peu à côté par hasard. Je vais aller explorer un petit peu. Et voilà les ruines du Strohberg. Il ne reste plus grand chose. Je connaissais pas du tout celui-là. Ça, c'est un pan de mur effondré. Ah, il reste vraiment un morceau qui tient debout. C'est quand même une belle bâtisse, hein. Une belle tour. Je sais pas comment ça tient encore debout, parce que vraiment c'est en très très mauvais état. Je comprends pas pourquoi le site est interdit d'accès, ça m'étonne pas. Ouais, de ce côté, le mur est en un peu meilleur état. Faut faire gaffe, parce qu'en bas ça dévale. Hein. Ça dévale la pente si on va de son coup. Ouais, là c'est en meilleur état quand même. Voilà, la partie de la tour qui est en meilleur état. Bon, j'aurais pas mieux. Hein. Je me renseignerai quand j'entrerai à la maison sur l'histoire de ce château. C'est vraiment une découverte. Je savais même pas qu'il était là. Et c'est vrai qu'il y a tellement de châteaux, de tours en Alsace, c'est impressionnant. On connaît les plus importants, mais il y en a plein des tout petits qui sont planqués au milieu des montagnes. Et puis personne ne sait qu'ils existent. À part les locaux, bien sûr. Bon, allez, on va remonter un petit peu.